Il venait d'un endroit beaucoup plus calme et honnêtement un peu inattendu, et nous parlons de l'île de Wight. Petite île au large de la côte sud de l'Angleterre, surtout connue pour ses plages, ses retraités et parfois un festival de musique. Il n'avait pas encore révélé de star mondiale du rock indépendant jusqu'à Wet Leg. Au centre de ce duo, bien sûr, il y a deux filles, mais d'abord, nous allons nous concentrer sur Rhiannon Teasdale. Elle est née le 1er novembre 1992 et a grandi là-bas, sur l'île. D'après les informations en ligne et les interviews, il semblerait qu'elle ait grandi dans un foyer créatif avec un père artiste visuel et musicien, ce qui explique en partie pourquoi elle s'est tournée vers la scène dès son plus jeune âge. Ensuite, il y a Hester Chambers, née également au début des années 90, qui a aussi grandi sur l'île de Wight. Comme Rhiannon, elle a grandi dans un environnement musical et artistique, a étudié en école de musique et développé ses talents de guitariste et auteure-compositrice. En grandissant sur une île comme celle-ci, il n'y a pas grand-chose à faire, et cela a tendance à pousser les enfants créatifs dans l'une des deux directions. Soit tu t'ennuies et tu commences à faire des choses inappropriées, soit tu te mets à faire de la musique, de l'art, des peintures, des sculptures, peu importe. Mais pour cette vidéo, c'est la musique, c'est certain. D'après des extraits et des interviews, Rhiannon, elle s'est clairement tournée très tôt vers le côté créatif. Il existe d'anciennes photos et vidéos qui circulent montrant Rhiannon en train d'expérimenter avec la mode de scène et la musique bien avant que Wet Leg n'existe. Elle a évoqué en interview ses phases musicales, l'exploration de divers sons et styles, et le travail sous différents noms avant de trouver ce qui finirait par s'imposer.